Le but, ça va être vraiment de faire le point sur ce qui se passe, parce que BTC a quand même du mal à reprendre les 60 000 $. On a plusieurs informations. En fait, si vous voulez, au niveau des data on-chain, c'est quand même toujours un peu le même topo. Il y a des choses qui ne changent pas. On est toujours un peu dans cette, dans ce bear finalement qui a l'air plus d'être en fin de parcours qu'autre chose. Encore une fois, hein, c'est une phrase que j'ai lue qui était plutôt intéressante. C'est vraiment de se dire que le pire du bull market est finalement le pire du bear market, pardon. Donc, je sais pas, la pointe finale qui nous emmènera vers le bottom final, c'est finalement le début du bull market. Donc en fait, dans un sens, il faut attendre ce dernier sacrifice, si vous voulez, pour que on puisse trouver ce plancher, mais qu'ensuite, en fait, les choses s'enclenchent pour repartir très bien. Le petit topo, c'est juste évidemment de dire que pour l'instant, entre guillemets, peut-être que le Black Swan que l'on a de ce cycle, c'est peut-être finalement ce qui se passe avec stratégie et micro-stratégie, pas ce qui se passe sur Bitcoin lui-même, comme d'habitude. Finalement, on est peut-être un peu dépendant de tout ce qui se passe. Je vais essayer de trouver un graphe d'ailleurs sur micro-stratégie, mais il me semble que lui, il est vraiment en mauvaise posture pour l'instant. Non pas non plus, comme on en avait discuté, à devoir capituler forcément, mais quand on voit en fait ce qui se passe au niveau de MicroStrategy, c'est vrai que ça pue quand même un peu des fesses, et on verra ce qu'il va être obligé de faire. Comme vous le voyez, c'est vraiment une capitulation comme on n'avait pas vu vraiment depuis bien longtemps, parce qu'on a quand même passé en juin, encore il y a quelques jours, des 130 au 82, donc quasiment pas un moins 50, mais vraiment quelque chose d'assez fou, donc qui se passe par rapport à MicroStrategy. Donc, Bitcoin sous les 60K, on est sur du moins 54% depuis le dernier ATH. Un peu équivalent de ce qui s'était déjà passé si on reprend un peu les graphes, un peu cette même correction qu'on avait eue en 2021. Voilà, pour vous donner un topo, qui est beaucoup moins rapide évidemment, parce que là on est quand même depuis octobre, alors qu'ici ça s'était fait depuis avril-juillet, donc il y avait seulement 3 mois qui s'étaient passés. Nous il y en a quand même un peu plus, heureusement, sinon ça aurait été vraiment la bérésina. Mais typiquement, ce que l'on peut dire, c'est que BTC s'accroche quand même à cette moyenne des 200 derniers jours que l'on voit ici. Hop, si on rezoome, malheureusement on est passé en dessous, on n'arrive pas à la reprendre. En plus ça fait vraiment quelques heures du coup, depuis vraiment hier, qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, donc potentiellement qu'on est en train de la perdre et qu'on va aller se diriger tout doucement vers ce prix d'achat réalisé. Probablement, ça ne veut pas dire qu'on va y aller évidemment, vous le savez, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de recovery, de recovery convaincante. Ça ressemble plutôt à un bear flag en daily. Et donc, potentiellement, cette cible sur les mid 50K, sachant que, vous le savez, cette borne basse des 53 000 $ que l'on voit ici, c'est vraiment chose que l'on avait vu à travers les différents cycles. Si je fais Modernera, vous le voyez, hop, je vais juste enlever tout ça. C'est à chaque fois, on allait la toucher, aller un peu en dessous, donc pourquoi pas aller la toucher. Vous le savez, les probabilités existent, sont pas en cette faveur, mais existent quand même. Encore une fois, si on se base typiquement, après on verra un peu justement ce que ça enclenche, mais encore une fois, si on se base vraiment là-dessus, hop, 7% de probabilité d'aller toucher les 53K, et du coup d'aller sur les 50K, c'est du 5%. Donc il faut vraiment se rappeler que par rapport, je sais plus si je vous l'avais sorti, par rapport en fait à ce que James Check avait créé sur ce Mean Reversion Index, qui est vraiment l'agrégat de plus de 9 indicateurs qui permettent de voir les sous-évaluations ou surévaluations. Encore une fois, sur les cycles précédents, on était allé sur du 4% en 2018, du 4%, 4,7% au Covid, et sur du 3% en 2022. Donc si on devait y aller, encore une fois, si on reprend vraiment les probas, 3%, ça nous emmène vers les 46K. Voilà, globalement, entre les 46 et les 50, il y a vraiment 3 à 5% de probabilité d'y aller. Les 53K, 7% maintenant. Donc why not? Pourquoi pas aller les chercher? En tout cas, ça se peut fort par rapport à ce qu'on voit. Puisque déjà, on est toujours un peu dans ce topo où on est typiquement en train de vraiment mettre à mal, en tout cas, les investisseurs, plus de 50% d'entre eux, et aux 53 000 $, on aurait 56% de tous les BTC détenus qui seraient en perte. Ce serait pire que 2022 et mars 2020, le crash Covid. Il faudrait remonter justement à fin 2018 pour y arriver, où il y avait
où il y avait vraiment énormément de ces investisseurs en perte. Et pire encore, si évidemment on commence à s'enfoncer ici sur les 55%, donc on dépasse 2022 de quelques micro-pourcentages des détenteurs long terme en perte, et donc si on tombe sur les 53, ici, si on tombe sur les 53 000 $, pardon, donc ce coût moyen d'achat que l'on voit ici, on battrait même l'hécatombe entre guillemets qui s'était passé de 2018, il faudrait revenir à 2015 pour arriver à ce niveau-là, puisqu'ici on serait sur du 48% des investisseurs long terme qui seraient seulement en gain, donc 52 en perte, et ça, chose qui n'était pas arrivée donc depuis 2015. Donc c'est juste pour dire que ce serait quand même... on resterait sur un bear market modeste, puisqu'au 53K, on serait qu'à moins 57% depuis la TH, comparé aux moins 75, moins 85% des cycles précédents. Mais voilà, ça, en fait, non pas en termes de pourcentage de correction, mais plutôt en termes de réalisation de ce que ça ferait pour la majorité des investisseurs, ce serait vraiment des niveaux que l'on n'aurait pas vus depuis 2015, 2018 et même 2022. Donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de voir par rapport à ça. C'est qu'on est sur un schéma crescendo baissier, mais qui met à mal toujours petit à petit en fait les investisseurs sur ce marché. Et c'est vraiment encore ce qui compte, en tout cas dans l'analyse on-chain. Rappelez-vous, on étudie le comportement des investisseurs et voir où est-ce qu'ils peuvent vraiment capituler au max. Tac, en fait c'était pas celui-là que je voulais, c'était, il me semble... Puisque, ah, il est ici, 10e VRV. Pour l'instant, on en est vraiment qu'à toujours que 13% de gains latents sur le marché. Donc on est toujours sur un marché qui fondamentalement est toujours dans le bon. On est déjà arrivé sur des moins 25, moins 30% dans les cycles précédents. Donc on a encore de la marge avant d'arriver à cet état-là. Et c'est sûr qu'aller aux 53 000 $, ce serait quand même aller leur faire mal sur ce niveau-là. On a toujours... Hop, parce que ça c'est le point très intéressant que je trouve par rapport à cette nouvelle correction qui arrive. Hop, je sais pas ce qu'il fout là les ETF, on va plutôt en parler après. Hop, c'est que pour l'instant, on a toujours cette même manne d'investisseurs qui capitulent, tous ceux qui ont acheté au-dessus des 70K, vous voyez, qui vendent massivement sur les 30 derniers jours, et toujours cette accumulation massive aux 58, 59, 60, 61, 62, etc., jusqu'aux 64K à peu près. Donc toujours quand même beaucoup d'investisseurs qui cherchent à accumuler. Il faut savoir que sous les 60K, il n'y a que 7% de ces 1,1 million de BTC qui ont changé de main, qui sont vendus. Donc c'est vraiment, encore une fois, pas notre pilier solide, même sous les 60K, qui pour l'instant est en train de craquer. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est encore une fois des investisseurs court terme qui ont FOMO sur les 70-80K, le rebond qu'on a eu au mois d'avril-mai, qui sont vraiment en train de capituler, et les vieux hodlers sont toujours imperturbables, encore une fois. Les investisseurs à long terme détiennent de plus en plus de coins. On est ici à peu près 16,7 millions. Il me semble que c'est du 83%, si je ne dis pas de bêtises, de détention de la part de ces investisseurs-là. Donc en fait, c'est assez marrant, ce crescendo, on arrive à des nouveaux records petit à petit d'investisseurs à long terme. En fait, ça suit un peu bizarrement la courbe du prix de BTC et la courbe surtout de mince, qu'on appelle ça, pas de déploiement, mais de minage de BTC qui arrive, de BTC disponible en circulation. Et au final, petit à petit, on se rend compte qu'à part lors des grosses phases ici en bleu, où ils prennent leur profit lors des tops, on est toujours sur cette envie d'accumuler toujours plus de Bitcoin. Donc c'est plutôt intéressant de le voir, c'est que cette base-là est toujours saine, extrêmement solide, et pour l'instant, ne capitule pas. En termes de richesse, donc de dollars qui ont été mis sur le marché, on compte 78% de toute cette richesse on-chain qui sont justement détenus sur le marché. Donc 78% de tout l'argent investi sur le marché est de l'argent des détenteurs long terme. On arrive très près des pics de 2022 et 2015, dans le sens où on voit très bien que les hodlers détiennent la majorité, on va dire entre guillemets tous les coins, puisqu'encore une fois, les seuls entre guillemets qui capitulent, c'est les jeunes investisseurs à long terme, tous ceux qui ont accumulé dans la hausse qui étaient ici. Mais vous voyez, il y en a même très peu qui capitulent. Au-dessus des 100K, il n'y en a pas beaucoup. Il y a que au-dessus des 100K, il y a 12% des 1 million, 1 BTC qui changent de main, qui sont vendus. Donc on va dire que eux, ils ont admis, c'est ok pour eux en fait d'avoir subi entre guillemets d'avoir subi ça entre guillemets, d'avoir acheté au top. Et que ceux qui capitulent, c'est ceux-ci. Donc pour l'instant, on a un changement de main qui est propre, mais qui se fait quand même. Parce que
Le gros point qui est quand même compliqué, c'est que on a vraiment très peu d'entrées de capitaux, que ce soit des stablecoins, vous voyez, c'est en négatif, et sur BTC, on est plus sur des pertes, on est sur de la sortie sèche. Encore une fois, ça reprend un peu ce qui s'était passé en 2022, premier gros capitulation. Beaucoup d'argent qui sort parce que beaucoup coincés au top sortent du marché. Seconde capitulation de ceux qui n'y croient vraiment plus. Et là, pour l'instant, on a la première grosse quand on est tombé aux 60K pour la première fois. Et là, si on va, je sais pas, se rediriger vers les 50-53 000 $, on a cette deuxième capitulation finale. Donc, plus capitulation par le temps que par le prix, puisqu'encore une fois, vous le voyez, ce ne sont pas eux qui capitulent majoritairement sur ces 30 derniers jours, ce sont eux là. Ceux qui tiennent ici. Donc capitulation par le temps, même avec ce moins 30%, je dirais à peu près, depuis ce top là, si jamais tu avais FOMO pile poil le top des 83K, au final, tu perds ici et tu sors sur ce marché-là, alors que en gros, ils n'ont tenu que 1 mois et demi pour l'instant, comparé à tous ceux-là qui, pour l'instant, eux tiennent bon et qui ne vendent pas plus que ça. Donc c'est plutôt intéressant de le voir.